Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais encore une fois vous parler d'un film inconnu au bataillon que seul Rain, en général, tombe dessus pour les regarder et pour vous en parler. Je pense aujourd'hui que, franchement, si certains d'entre vous le connaissaient, eh ben chapeau, vous êtes aussi tombés dans le même panneau que moi, mais on va parler de Schlitter, c'est parti. Alors, Schlitter est un film d'horreur réalisé par Pierre Mouchet qui est sorti il y a quelques mois seulement, puisqu'effectivement, il est sorti le 1er décembre 2023 sur OCS. C'est un film qui dure 1h12, donc c'est déjà très court et en général, ça peut indiquer quand même un petit peu sur la qualité du film. Et comme je vous l'ai dit, c'est un film totalement méconnu, je pense que la plupart d'entre vous ne le connaissaient même pas. Moi, je l'ai découvert en fait hier, et je l'ai regardé hier, parce que j'en avais pas entendu parler, mais je dois être honnête, j'ai été intrigué. Pourquoi? Parce que OCS me le met en avant. On me met un film avec une note moyenne de 2,7 sur 5, donc je me suis dit, globalement, ça a la moyenne, peut-être que ça peut me convaincre, on va voir. En plus, on me met qu'il est déconseillé au moins de 16 ans pour de la super violence, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors je sais qu'en général sur les plateformes de streaming, la restriction d'âge elle est un petit peu foireuse. Des fois on nous met du moins de 16 pour n'importe quoi, voilà, c'est un petit peu con. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça se trouve en fait ça correspond, voilà. Mais en même temps je me suis dit encore une fois, on n'en a pas entendu parler nulle part, donc je suis pas sûr non plus, mais allez, je me laisse tenter. Et finalement les amis, quel désastre! Oh là là, mais quel désastre! Alors pour commencer déjà un petit peu rapidement avec le casting, que des acteurs que je ne connaissais pas du tout, et pareil, je sais pas si vous les avez vus ailleurs, mais moi en tout cas j'ai pas envie de les revoir, ça c'est clair. On a Luca Meliava, on a aussi Gilles David, franchement des personnes que je n'avais jamais vues. On a aussi Comme Levin, Léna Lapre, enfin voilà, plein de jeunes acteurs et vieils acteurs, mais globalement inconnus, et pour le coup je peux comprendre pourquoi. Alors peut-être que certains d'entre vous les connaissaient d'autres films bien obscurs, certainement, mais moi... Alors là, je ne connaissais pas et j'ai pas envie d'en savoir plus. C'était l'enfer, ignoble acting. Alors qui suis-je pour juger l'acting de ces personnes-là? Je ne suis pas un spécialiste, je pense que vous vous en doutez. Mais là, c'est flagrant, il n'y a même pas eu d'effort en fait. Et ils se sont dit, oh vas-y, je tourne, vas-y, à toi. Et en fait, c'est bon, on garde, alors qu'il n'y a rien qui va. Mais bon, voilà, on va dire que ça c'est sur le casting, vous vous en doutiez de toute façon, film français, inconnu, zéro budget, sur OCS, ils allaient pas nous sortir un casting de fou furieux. Ça raconte, on part sur une histoire encore un petit peu bateau, puisqu'effectivement au début du film, notre personnage principal s'appelle Lucas, c'est un jeune, voilà, c'est un jeune gars, son père il est bûcheron, et il se fait battre par son père parce que il est un petit peu frêle, voilà, il est pas un petit peu dans le milieu du bûcheronnage, il est tout jeune en même temps. Et donc il se fait battre, comme je vous le disais, et ce Lucas, il a un meilleur ami qui s'appelle Mathias. À cette époque-là, au tout début du film, ils ont tous les deux 8 ans. Et un jour, Mathias dit à Lucas, écoute, arrête de te faire embrouiller par ton père, essaye de lui tenir tête un petit peu, parce que là, ça va pas du tout. Chose que Lucas va faire, il va tenir tête avec son père un moment dans sa voiture, et malheureusement, ça va créer un accident. Et cet accident, malheureusement, vous vous en doutez, va mettre en lien Mathias et le père de notre héros Lucas, puisqu'effectivement, ils ont zigouillé Mathias qui était sur son vélo, ils lui sont rentrés dedans violent, quoi. Et pour faire passer ça pour un accident, voilà, vous vous en doutez, le père décide de prendre le corps de Mathias, de le jeter dans le fossé avec son vélo, et de faire comme si de rien n'était. Sauf que voilà, on a d'un coup un bond dans le temps, on arrive 20 ans plus tard, Lucas il a grandi, il vit plus chez ses parents, et il est appelé mystérieusement un matin pour, voilà, on lui dit, vos parents sont décédés dans un feu, il faudrait que vous veniez, voilà, à la maison, récupérer leurs affaires et identifier les corps. Il y va, et c'est là que l'histoire va commencer, parce qu'il va se retrouver confronté à cette vieille histoire avec Mathias, et il va tout se prendre en pleine gueule, vous allez voir, en gros, c'est archi basique en termes d'histoire, mais c'est ça que ça raconte. Jusque-là, casting plutôt mauvais, avec une histoire plus que bateau, qu'on a déjà vu 1000 fois. Franchement, ça part déjà mal. Et donc le film dure 1h12, et honnêtement, il a fallu attendre 45-50 minutes pour qu'il commence à se passer quelque chose dans le film, et on est loin d'être sur quelque chose de fou. Tout le début est très long, il nous explique tout ça, on s'en fout un peu, ça aurait pu être fait beaucoup plus vite, mais bon après, le film dure 1h15, si on faisait plus vite, en fait c'est un court-métrage. Franchement, c'est l'enfer, on se fait chier, les personnages jouent mal, on s'en fout. Le Lucas, il joue sa victime alors qu'il a quasiment 30 balais, on en a marre.
Ça c'est infernal, sa petite amie, elle joue super mal, la pauvre, je sais pas comment ils l'ont choisi, mais c'est terrible. Toute l'histoire avec la tension, entre guillemets, qui monte tout doucement, oh, mais c'est long, on se fait chier, j'ai regardé le timer, je sais pas combien de fois. Première fois que je regarde le timer, j'étais à 19 minutes et 42 secondes, donc pour vous dire que je me suis déjà dit, putain, ça va être long là. Au niveau de la réalisation, on n'a rien de spécial, on a des chants contre chants, on n'a pas, au niveau de la photographie, on n'a pas vraiment d'idées, on n'a pas vraiment de choses nouvelles, novatrices, rien de tout ça, donc on est vraiment sur du classique de chez classique, avec aucune touche un petit peu de folie, de délire, d'identité propre au réalisateur. En tout cas, voilà, comme dit, en plus je le connaissais pas, mais là franchement, ça aurait pu passer sur TF1, c'était pareil. C'est vraiment critique, et au niveau, alors du coup, moins de 16 ans, je comprends pas, parce que on a une mort qui est un petit peu visuellement gore, mais qui est un petit peu mal faite aussi, parce que fauchée par le budget. Donc voilà, elle est, on va dire, sympathique dans l'idée, mais pareil, elle est aussi tirée par les cheveux. En fait, dans le cadre de l'histoire, ça n'a aucun sens, mais allez, on va dire pourquoi pas. Mais alors le reste, les morts, on les voit pas en plein cadre. Il y a à peine quelques petites gouttelettes de sang, rien de bien fou. Et donc, franchement, je comprends pas, même l'aspect gore, on l'a pas du coup, donc il y a vraiment zéro divertissement dans le film. On se fait chier tout du long, et même la résolution de l'histoire, elle est complètement éclatée, donc... Voilà, vous allez me dire, mais Reigns, tu es méchant, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais le problème c'est que j'ai essayé avant de vous faire la vidéo de trouver des points positifs au film. Je vous jure, j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Putain, j'ai pas trouvé. On aurait peut-être pu dire un thème musical sympathique pour le tueur, pour l'ambiance. Non, non plus. Un générique sympa, avec une belle façon de faire, non plus. La mort finale du méchant peut être extravagante, totalement gore, non plus. Et peut-être un personnage principal charismatique, non plus, en fait on n'a rien coché dans ce film. Donc globalement c'est une belle bouse, voilà, que j'ai pu encore visionner pour vous, donc si vous voulez éviter de voir ce film, ben ne vous connectez juste pas sur OCS en fait, ou non, voilà, ne cherchez pas Schlitter, parce que déjà, mais en fait rien le titre, j'aurais dû m'en douter, parce que... Schlitter ou cheater, on comprend pas là, parce que là, il y a rien qui va. D'ailleurs, en parlant de cheater, parce que j'ai regardé les notes sur, du coup, Allociné pour comprendre le 2,7 sur 5, parce qu'il y a quand même la moyenne. Les comptes qui ont été créés le lendemain de la publication du film sur OCS, avec une seule critique qui met 5 sur 5 pour dire « Waouh, ambiance de fou et tout », on vous a vu, hein, ça c'est fake 100% ça. Donc voilà, petite critique à chaud, parce que voilà, je l'ai vu hier soir, mais j'ai pas pu trouver de points positifs sur Schlitter, donc voilà, si jamais vous connaissiez le film, c'est dingue, dites-moi ça dans les commentaires, et puis bah pour les autres, j'espère que vous vous n'aurez pas envie de voir ça, que je vous ai pas donné une genre de curiosité morbide d'aller voir un film comme ça pour vous faire chier pendant 1h15, en tout cas voilà, j'espère que je vous ai évité ça, et puis en attendant, bah, moi je vais vous laisser là, c'était Reigns, portez-vous bien, allez, ciao ciao.